Oui, alors bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. Ici Audrey Bérubé. Alors, j'enseigne en ce moment les lois de l'univers, la loi de l'attraction selon les enseignements de Joshua, lesquels sont canalisés, les enseignements, par Gary Temple Bodley. Et je suis aussi une exploratrice de l'abondance illimitée. Alors, les gens qui m'écoutent en ce moment, la majorité sont déjà membres d'un club privé qui est gratuit sur l'Internet et c'est le club ECHO. Alors, je vous salue tout le monde et bien sûr les participants au fameux programme d'entraînement à l'abondance illimitée, mes salutations particulières. Alors, aujourd'hui, je viens vous transmettre les enseignements de Joshua sous une forme un peu différente de l'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre un texte ou plutôt un article qui a paru tout récemment sur le site en anglais des enseignements de Joshua, lequel se nomme le site web de teachingsofjoshua.com. Alors, le nom du site est souvent écrit là, probablement qu'il le sera aussi au bas de la vidéo. Alors oui, cet article-là, paru en fin juin, j'ai eu l'idée un peu de faire du copier. Je vais vous dire ce que je veux dire par là. Comme Gary Temple Bodley a fait cette semaine, ça m'a donné l'idée et donc je me suis sentie aussi inspirée, tout comme lui, à faire quelque chose de semblable, à l'effet de vous lire l'article en question et entre les paragraphes, de vous donner mes commentaires à moi qui vont bien sûr dans le sens des enseignements de Joshua. Donc, je vais donner un peu plus d'explications sur la manière dont je perçois ou je comprends ce qui est dit dans l'article en tant que tel. Et le titre de l'article, c'est, faut que je m'en rappelle parce qu'il y a eu comme deux petites versions là, c'est quel mode de vie, non, quel mode de jeu, pardon, avez-vous choisi? Ou on pourrait dire aussi, quel mode de jeu choisirez-vous? Et ce qu'il y en est dans les faits, c'est que Joshua, selon ce que Gary a dit, en fait, c'est une analogie avec des jeux vidéo. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'a été écrit l'article-là. Et puis, vous allez mieux saisir en écoutant aujourd'hui ou en lisant l'article qui va être disponible sur mon site web à quelque part dans les articles ou sous la vidéo si vous écoutez ceci sur YouTube en ce moment ou sur la page des enseignements de Joshua en français sur Facebook. Alors, c'est tous des endroits que vous pourrez rejoindre un groupe de personnes intéressées par les enseignements de Joshua qui sont comme une extension, j'ose le dire, des enseignements d'Abraham Hicks. Pour ceux qui connaissent Abraham Hicks, j'ai longtemps partagé des enseignements d'Abraham sur Internet. J'ai un peu cessé parce qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été traduits en français par des maisons d'édition et tout ça. Alors, je me suis centrée depuis 4 à 5 années sur les enseignements de Joshua, lesquels j'applique le mieux possible dans ma vie, à ma manière, à ma mesure, et je les partage aussi sous les formes différentes, soit en programme ou il y a un mini-cours aussi gratuit qui est offert sur mon site web. Alors, tout ça avec la permission de Gary Temple Bodley, lequel je remercie infiniment de m'autoriser là, à vous transmettre ces enseignements-là. Alors maintenant, ce que je vous propose, donc, c'est de m'écouter avec l'article qui va être derrière mon écran. Je vais le lire avec vous et je vais commenter entre chaque paragraphe. Et puis, bien, s'il y a des questions qui surviennent suite à cela, vous pouvez m'écrire, je pourrai vous répondre. Et également, bien sûr, je vous invite sur mon site web, hein, je ne l'ai pas mentionné au tout début, qui est le audreyberubé.com et vous pourrez aussi m'écrire à partir de la fiche contact de mon site web et vous allez voir aussi, là je fais un peu de publicité avant de débuter, là, mais vous allez voir les onglets, les rubriques disponibles sur mon site web, dont toutes les informations sur le nouveau programme d'entraînement à l'abondance illimitée qui va débuter le 4 août prochain. Alors, pour faire partie de ce programme-là, qui est vraiment unique et qui est pour les personnes qui sont déjà sensibles là, aux enseignements des lois de l'univers, la loi de l'attraction. Donc, vous devez avoir quand même une base ou à tout le moins un intérêt marqué des enseignements des lois de l'univers pour faire partie de ce programme-là. Mais à ce niveau-là, bien, je vous invite sur le site web tout simplement. Alors, oui, je m'empresse à aller lire l'article, les paragraphes et de vous donner mes commentaires entre chaque paragraphe. Alors, soit vous le lisez
en le regardant sur votre ordinateur ou vous m'écoutez tout simplement, libre à vous. Alors, je débute et je vais le chercher juste ici. Alors, comme je vous disais, le titre de l'article que j'ai vu sur le site web anglais des enseignements de Joshua, c'est « Quel mode de jeu avez-vous choisi? » Alors, tout de suite, je débute. C'est donc Joshua qui parle et je vais vous le dire quand c'est moi qui vais donner mes commentaires. Vous allez vous en apercevoir de toute façon. Prêt ou pas prêt? J'y vais? Voilà. Alors, le jeu n'a pas de restrictions. Vous pouvez être, avoir et faire tout ce que vous voulez dans le jeu. Parce que vous êtes un joueur du jeu, comme n'importe quel joueur, vous êtes suffisamment digne pour jouer le jeu. Vous ne pourriez pas jouer le jeu si vous n'en étiez pas digne. La façon dont vous jouez le jeu doit être unique. Vous ne pouvez pas jouer le jeu comme n'importe quel autre joueur. Le but du jeu n'est pas de battre les autres joueurs, mais de découvrir qui vous êtes. Alors, voyez-vous, je vous disais tout à l'heure que c'est une analogie peut-être sur les jeux vidéo, mais on le sait bien, Joshua nous parle aussi du jeu de la vie. Et juste faire une petite parenthèse, en ce moment, je fais quelque chose de similaire à Gary dans les faits. Puis en même temps, je sais que ce que je fais moi dans ma vie en ce moment, qui est d'explorer l'abondance illimitée, de faire en sorte d'être de mieux en mieux qui je suis vraiment. On apprend tout ça dans les enseignements de Joshua. Alors aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de copier un autre joueur. Je suis moi-même, qui je suis, le plus authentique possible. Évidemment, ça aussi, c'est en travail, toujours en progression. Et puis donc, aujourd'hui, je vous livre un article de cette manière-là, mais toujours dans l'idée que je suis en train de jouer mon propre jeu qui est unique. Alors, je ne me compare plus aux autres. J'ai un peu fait ça dans les premières années, hein. Surtout sur Internet, on voit tellement de choses. Mais aujourd'hui, je joue le jeu à ma façon. Alors, voilà. Donc, je voulais vous le mentionner. Puis, qu'est-ce qui a été dit autre aussi? Oui, parce que vous êtes un joueur du jeu, ça veut dire que vous êtes déjà une personne unique, digne, et ça, c'est incontestable. Alors, je vous dis, c'est un élément important à acquérir en soi-même, le fait que l'on soit unique et que l'on soit digne. On n'a plus à prouver notre dignité à qui que ce soit. Alors, je vais poursuivre ici. Alors, l'authenticité est la clé pour jouer au jeu efficacement. L'authenticité déverrouille les pouvoirs cachés secrets connus sous les noms de talents, attributs spéciaux, capacités uniques. L'authenticité est le seul moyen d'atteindre le niveau expert. Alors, l'authenticité, c'est un vaste sujet et Joshua ici parle du niveau expert. Vous allez comprendre tout au long de la suite de ce qui s'en vient ce dont veut parler Joshua sur le niveau expert. Mais personnellement, moi, j'ai longtemps été attirée par ce qu'on dit des experts, des gens qui se mettent de l'avant, qui ont réussi et qui ont l'impression d'avoir tout accompli dans la vie, puis ont progressé, se sont développés. Cependant, l'expert aujourd'hui que je recherche ou que je suis, c'est pas le même expert que je recherchais il y a des années passées. J'ai vraiment changé mon point de vue sur ça, puis ça fait toute la différence dans mon jeu de la vie à moi, à tout le monde. Vous allez vous faire votre propre idée, bien sûr, vous aussi, avec l'article de Joshua. Je poursuis. La peur est le facteur limitant du jeu. Au niveau inférieur du jeu, la peur limite ce qui peut être exploré. Le terrain de jeu semble plus petit. Le jeu se développe considérablement à mesure que le joueur est capable de dépasser la peur afin de poursuivre de nouveaux intérêts et de nouvelles passions. La plupart des joueurs ne parviennent jamais à sortir des niveaux de départ du jeu parce qu'ils ne réalisent pas que le sujet de leur peur est juste une illusion. C'est une caractéristique cachée du jeu et même lorsque les joueurs débutants sont informés de ce fait, ils n'y croient pas. Ils doivent en faire l'expérience pour eux-mêmes afin de comprendre cet aspect clé du jeu. Alors, même si de temps en temps, moi je répète, où on parle de peur dans le programme et tout ça, oui, on parle des peurs rationnelles et des peurs irrationnelles. Souvent, les peurs sont, pas souvent, la majorité du temps, ce sont toutes des peurs irrationnelles.
Puis des peurs irrationnelles, en fait, ce sont des peurs de quelque chose, là, mais que ce qu'on pourrait faire, ça ne nous fera pas mourir. Donc, c'est ce qu'on appelle, pardon, c'est ce qu'on appelle des peurs irrationnelles. Alors que des peurs réelles, ce sont à ce moment-là, ou rationnelles, ce sont des peurs qu'on pourrait mourir. Donc, peur de frapper, de traverser le chemin, qu'on puisse se faire frapper. Donc, c'est une peur évidente. On veut pas, on fait attention, des choses comme ça, ou si on est sur le bord d'un ravin. Donc, c'est des peurs rationnelles. Ou comme Joshua aime dire parfois, s'il y a un lion dans votre salon, alors restez pas là. Mais la majorité du temps, ce sont des peurs irrationnelles. Donc, on parle aussi de cela dans la suite de l'article. Alors, ils disent bien que c'est une caractéristique cachée du jeu. Le fait que la peur, à tout le moins, ce soit une illusion. Je poursuis. Comme n'importe quel jeu, vous pouvez y jouer de la manière que vous voulez, mais la peur empêche la plupart des gens d'avancer dans le jeu. Les joueurs débutants ont tendance à jouer au jeu à des niveaux très basiques, car c'est ainsi qu'ils ont été enseignés. C'est ça qu'on leur a appris. Ils s'efforcent et luttent pour accumuler des babioles, entre guillemets, je vais revenir sur le mot babiole, là, connu sous le nom de statut, argent, possession, sécurité, accomplissement, etc. Alors, chaque joueur crée un profil personnel qui, selon lui permettra de rassembler plus de babioles et d'être considéré comme un bon joueur. Ils deviennent attachés au jeu à des niveaux inférieurs afin de rester en sécurité et de gagner le respect et la validation des autres joueurs de bas niveau. Les joueurs avancés sont en mesure de mettre à niveau leur profil en cours de partie, de profils inauthentiques à des profils authentiques. Ils ne se soucient pas de ce que les débutants pensent d'eux. Les joueurs experts se rendent compte que les babioles proposées dans les premières étapes du jeu ne sont pas ce qu'elles semblent être. Bon, je vais parler un peu des fameuses babioles ou qu'est-ce que Joshua veut dire dans cela, là. Alors, ils disent, quand ils parlent des babioles, on fait allusion à ce que l'on recherche, nous, les êtres humains, là, caractéristiques de la vie sur Terre, c'est qu'on veut souvent acquérir des biens, la maison, la voiture, la réussite, hein? le succès, l'admiration parfois des gens. On cherche des choses à l'extérieur de soi. Alors, retenez que des babioles, c'est les objets à l'extérieur de nous. Donc, souvent, les gens débutent le jeu, comme j'ai fait il y a quelques années. On débute un jeu, puis on veut créer des situations ou acquérir des objets, oui, pour prouver un peu notre valeur, prouver qui on est, qui on veut être là. Au début, on ne sait pas trop qui on est, qui on veut devenir, mais on veut tel babiole, hein, tel objet ou telle carrière ou réussite, et ainsi de suite. Alors, il y a une nuance très forte en termes d'experts dont Joshua parle, là, encore un peu plus loin tantôt, avec les débutants qui, comme je vous dis, on a tous débuté un jour et c'est pour ça que le titre de l'article a référence à, en fait, quel jeu allez-vous choisir finalement à la fin de l'article. Donc, on parle des débutants qui sont portés à rechercher des babioles au début. Donc, il y a plus que ce que je viens de vous dire, mais vous pourrez relire le paragraphe à la rigueur si ce n'est pas tout à fait clair. Alors, les débutants gagnent des babioles en travaillant dur et en luttant. Les joueurs experts trouvent que les babioles viennent facilement, simplement en jouant au jeu tel qu'il a été conçu. Voyez-vous, donc ça ne veut pas dire que les experts n'en veulent plus de babioles, on s'entend là. Mais ils ne les obtiennent pas de la même façon que les joueurs débutants les obtiendraient. Les débutants croient qu'ils doivent travailler dur, fort, puis faire comme les autres, puis lutter, et ils vont avoir la récompense au bout de leur travail, et ce n'est pas tout à fait ça, à tout le moins, selon les lois de l'univers, ce n'est pas l'approche à considérer. Alors, les babioles sont débloquées automatiquement au niveau avancé. Voyez-vous, les babioles sont débloquées au niveau avancé. Par conséquent, ils ne se concentrent pas sur le fait de gagner des babioles.
Ils se concentrent plutôt sur pousser au-delà de l'illusion de la peur. Ceci est accompli en établissant leur profil d'une manière qui est plus authentique à qui ils sont vraiment. Ce faisant, ils se déplacent rapidement vers les niveaux avancés, plus satisfaisants, et donc les débutants sont naturellement en admiration devant les experts. Alors ici, ce que je pourrais mentionner, c'est important quand même de comprendre que l'idée n'est pas de complètement enlever les peurs, dans le sens que des peurs peuvent être utiles, sont peut-être irrationnelles, mais elles peuvent être utiles dans le cours du jeu. D'accord? Alors également, on parle de profil. En réalité, c'est ce qu'on s'est créé au fil des années, ce qu'on appelle une persona. À tout le moins, ce que Joshua appelle une persona. Donc, ça revient à la personnalité. Donc, mais notre persona, c'est ce que nous, on se donne comme définition, qui on est, avec les qualités, les défauts, mais on s'est comme créé une personnalité intérieure qu'on commence à croire et qu'on veut aussi transformer. Mais dans les faits, cette persona-là, parfois, peut nous jouer des tours. Donc, on est en train de mieux cerner là, qui on est vraiment, parce que lorsqu'on joue un jeu, au début, dans les débutants, on est en train d'explorer, pas qui on est vraiment, mais qui nous ne sommes pas. Ça, c'est une grande différence. Car pour aller à l'authenticité, que l'on sait que les experts vivent, c'est qu'on doit avoir l'approche, la nouvelle approche à la vie, oui, mais l'approche de devenir, c'est-à-dire de plus en plus qui nous sommes vraiment, plutôt que qui nous ne sommes pas, ce que l'on fait au début d'un jeu comme celui-ci. Voilà. Alors, tous les joueurs, je vais poursuivre, tous les joueurs experts ont un partenaire dans le jeu qui les guide à travers chaque niveau. C'est pourquoi il est plus facile pour les experts de monter à des niveaux plus élevés. Alors, c'est qui ça, ce partenaire-là? Les débutants ont aussi des guides, mais ils n'utilisent pas ces guides. Ils pensent que les guides ne sont pas réels et ils ignorent la guidance qui leur est offerte. Ils ont tendance à jouer le jeu sans aucune guidance. Ils ne réalisent pas que leur partenaire de jeu est en fait vital pour jouer le jeu à tous les niveaux. Les joueurs de niveau intermédiaire se rendent compte qu'ils ont des partenaires, mais n'accèdent pas ou n'agissent pas toujours selon la guidance provenant de leur partenaire. Les joueurs de niveau expert agissent en tandem avec leur partenaire invisible. J'espère que vous aviez bien saisi, parce que si vous cherchez un partenaire, c'est votre guide, votre guidance intérieure. Ce que j'appelle souvent dans les enseignements de Joshua, ce qu'on appelle aussi, c'est votre être intérieur. Ça, j'en parle beaucoup dans les enseignements de Joshua, mais on pourrait dire votre âme, la partie divine de vous. Donc, on pourrait donner plein de noms, mais sachez que c'est surtout, en réalité, cette partie-là d'énergie qui est supérieure à soi-même, façon de parler, mais et les guides. Donc, il y a plusieurs supporters et plusieurs guides qui veulent nous aider. Et c'est pour ça que quand on revient plus à l'intérieur de qui on est vraiment et qu'on commence vraiment à suivre notre propre voie, on sent plus la pertinence de faire confiance à nos guides, à nos partenaires, mais quand même toujours prendre soin de nos émotions, parce qu'on a beau dire « Ah, l'univers va s'en occuper, mes guides vont s'en occuper ». Des fois, on entend ça, puis selon l'approche de chaque individu, si on laisse trop la guidance aux partenaires, mais qu'on ne fait rien pour changer d'humeur, changer d'attitude, se sentir bien et voir la vie sous une nouvelle perception, donc une vie plus ouverte à l'amour, à la vie, à l'enthousiasme et tout ça, au bonheur, bien, ça va venir biaiser ça, votre contact avec vos guides, parce que les guides, eux, sont dans une énergie plus forte que qui on est, là, une énergie d'amour et tout ça. Donc, je voulais quand même spécifier, parce que parfois, on peut lire le texte sans vraiment penser « c'est qui mon partenaire ?» C'est pas nécessairement une personne humaine, bien que ça peut être une personne humaine qui vous transmet les enseignements, mais la vraie guidance, c'est de l'intérieur que ça provient. Alors, les joueurs, je poursuis avec les enseignements de Joshua ici. Donc, les joueurs experts savent qu'ils jouent bien et ressentent le frisson du jeu. Les débutants pensent qu'ils sont de mauvais joueurs,
mais ils s'efforcent d'obtenir le respect des autres joueurs. Hein, on veut bien faire au début, on suit les autres, puis on suit ça le mieux qu'on peut. C'est pourquoi ils sont si concentrés à travailler dur pour accumuler des babioles. Les joueurs de niveau inférieur aiment donner des conseils à d'autres débutants. Hein? On a tous fait ça, je pense. Leurs conseils de bas niveau sont souvent acceptés car les nouveaux joueurs ont moins de babioles. En aidant les autres joueurs, le joueur débutant se sent comme un joueur de niveau intermédiaire, même si ce n'est pas le cas. Les joueurs de niveau expert ne nécessitent ni respect ni admiration de la part des joueurs de niveau débutant. Ils ne comparent pas les comptes de babioles parce que cette comparaison n'a aucun sens. Ce n'est même pas la façon dont le jeu est marqué. C'est un aspect mineur du jeu. Comment quelqu'un se sent en jouant le jeu, c'est tout ce qui compte. Alors, voyez-vous ce qui est dit ici, que les joueurs de niveau expert n'attendent pas après la gloire, n'attendent pas après la grosse maison, n'attendent pas la voiture pour vivre leur vie plus aisément, plus librement. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est se sentir bien, vivre encore avec la flexibilité dans leur propre intérêt, mais dans leur vie à eux. Et ensuite, s'il y a des babioles à arriver, elles vont arriver, mais ce n'est plus leur but. En fait, c'est de se sentir bien, c'est tout ce qui compte. Ça fait longtemps que je prône cela. Et c'est pour ça que vient un moment donné qu'on comprend que les babioles extérieures, ce n'est pas ce qui amène le bonheur, parce qu'on sait que plusieurs experts d'autres écoles de pensée nous font miroiter des belles choses. Ce n'est pas ni bien ni mal, je vais juste vous le rappeler. C'est une manière de vivre. C'est pas mieux, c'est pas pire que quelques façons de vivre là, mais sachez que pour aller vers une vie authentique, d'une part, plus proche de qui on est vraiment, bien, on s'attarde davantage à comment on se sent que de vouloir sans faute avoir quelque chose à tout prix pour démontrer notre valeur interne, mais par des objets extérieurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je poursuis avec les enseignements de Joshua. Alors, il y a 2 sentiments offerts dans le jeu. Ça, c'est intéressant. Le soulagement et la satisfaction. La plupart des joueurs débutants vont pour l'expérience de soulagement. Afin de vivre cette expérience, ils doivent se placer dans des conditions appelées le royaume du drame ou l'illusion du manque. S'ils peuvent sortir de cette situation en blâmant un autre joueur ou le jeu lui-même, ils ressentiront un soulagement en gagnant des babioles. Cependant, les autres joueurs ou conditions ne seront pas aussi facilement contrôlés et donc la condition continue. Si un joueur manque de babioles, il sentira un peu de soulagement une fois qu'une babiole aura été gagnée ou volée. Les joueurs débutants volent parfois des babioles. Cependant, cela n'aide pas le joueur à obtenir plus de soulagement, car cela ajoute plus de drame. Les joueurs de niveau expert atteignent le sentiment de satisfaction, qui leur donne également des sentiments associés d'excitation, d'exaltation, de bonheur, de joie, d'épanouissement, d'unité, etc. Alors, voyez-vous, quand on est plus dans le manque ou dans la peur ou dans le royaume du drame, comme nous dit Joshua, eh bien, on recherche plus des éléments pour se soulager parce que moi, j'ai connu ça. Là. Je vous parle comme si, en réalité, ce que je vous parle, j'ai vécu des choses. Je suis en mesure de vous refléter des idées parce que j'ai connu cela. Donc, oui, quand on est dans une période plus qui peut être plus de passage là, dans un secteur de vie et qu'on sent un manque, bien, quand on a quelque chose de l'extérieur, là, on est soulagé. Si on a des babioles, bien, on est soulagé d'en obtenir des nouvelles, exemple. Mais plus que ça vient de l'extérieur nous soulager, moins que ça nous satisfait. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui suivent, qui gagnent en fait beaucoup de babioles
travaillent fort ou des athlètes ou des... et encore là, je ne suis pas en train de juger, je fais juste vous reporter des faits. Des gens qui courent beaucoup après l'extérieur, la gratification, la réussite, l'admiration pour obtenir un sentiment de soulagement et après un sentiment de soulagement comblé, ils vont courir après autre chose parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'intérieur. Ils courent encore après autre chose et poursuivent comme ça leur vie pour, à la fin de leur vie, peut-être pas être encore satisfaits. On voit ça souvent des gens, des vedettes même, d'autres personnes qui lâchent tout parce que là, ils en ont fini. Là, un peu, je pourrais même citer Gary, il le dit dans ses conférences. Lui a été longtemps accumulé beaucoup de babioles, puis il voulait de l'appréciation, puis il y a eu des grosses... Il y a eu beaucoup d'actifs et tout ça qui a tout perdu en 2008, puis en 2010 aussi. Donc, pour se rendre compte que dans les faits, aujourd'hui, il se sent beaucoup mieux dans son choix actuel. Bien sûr, il y a eu les enseignements de Joshua qui sont arrivés dans sa vie, mais n'empêche, il peut témoigner vraiment, et il y a eu d'autres personnes de son entourage aussi qui le connaissent, là, mais donc, on connaît tous des gens qui ont beaucoup de babioles et en même temps, je ne juge pas. Je sais qu'on aimerait bien avoir les babioles, mais quand on fait ça, notre quête de vie, ça vient ardu parfois. Donc, ça devient plus difficile à travailler. Puis des fois, l'écart entre où on est et ce qu'on veut de babioles, c'est trop élevé, trop grand l'écart, je veux dire. C'est pour ça qu'on revient à soi-même. Et c'est pour ça que moi, je suis revenue à moi-même pour différentes raisons. C'était mon choix, hein? C'était ma quête de vie à moi. Alors, je poursuis avec les enseignements de Joshua de l'article là. Dans les niveaux d'entrée, les joueurs jouent pour eux-mêmes, accumulant avidement le plus de babioles possible. Les joueurs experts jouent pour eux-mêmes, mais aussi en coopération avec tous les autres joueurs. Ils sont les champions du jeu dans tous les sens du terme. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en compétition avec d'autres joueurs et ils comprennent parfaitement que chaque joueur ajoute intrinsèquement plus au jeu. Plus il y a de joueurs, plus le jeu évolue et se développe. De nouveaux niveaux s'ouvrent pour tout le monde. Le jeu devient encore plus excitant et diversifié. Donc, c'était deux idées là, sur les débutants qui jouent pour le jeu pour eux-mêmes, tandis que les experts, ils jouent pour eux-mêmes, mais aussi en collaboration avec d'autres. Alors, je poursuis ici. Les joueurs de niveau expert cherchent à aider les autres joueurs à atteindre des niveaux plus élevés. Ils se rendent compte que les nouveaux joueurs aident à développer le jeu au niveau inférieur et c'est bien. Mais ils veulent aussi développer les niveaux supérieurs. Ils savent que lorsqu'un joueur... Je recommence. Ils savent que lorsqu'un joueur de niveau intermédiaire atteint les niveaux avancés, un tout nouveau niveau d'expert est déverrouillé. Par conséquent, les joueurs de niveau expert travaillent tous avec des joueurs de niveau intermédiaire. Ça, on voit ça parfois dans le marketing relationnel, hein, ou le marketing de réseau. Les gens avancent dans leur lignée, puis ils sont de moins en moins atteignables, façon de parler. Il y a peut-être une petite comparaison dans ça ici. Là. Les joueurs débutants, qui représentent 90% de tous les joueurs, sont concentrés sur les aspects du jeu liés à la peur. Les joueurs de niveau intermédiaire ont accédé à de nouveaux niveaux parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont une guidance intérieure et ils parviennent mieux à dépasser la peur. Alors, voyez-vous, quand on commence à croire qu'on a une guidance intérieure, qu'on s'intéresse aux lois de l'univers, à la spiritualité dans une certaine mesure, et bien sûr aux lois de la vie, lois de l'attraction et tout ça, on commence à se rendre compte qu'on a plus de pouvoir intérieur qu'on pensait. Et avec ça, bien, de débutant, on devient intermédiaire et on poursuit la route. Hein? Les joueurs, ce sont les joueurs, qui seront bientôt prêts à accéder au niveau expert. Hein? Donc, les intermédiaires s'approchent. Les joueurs de niveau avancé travaillent avec les joueurs de niveau intermédiaire, mais pas avec les débutants. Ils réalisent que les joueurs débutants ne peuvent pas passer des premiers niveaux au niveau avancé jusqu'à ce qu'ils embrassent leur partenaire. Ça me fait drôle de lire ça tout d'un coup, là, de jeu, embrasser la divinité en eux, embrasser l'être intérieur que nous avons tous en nous
et agissent selon la guidance offerte. Alors, il y a la clé ici aussi. Tant que vous n'accueillez pas, que vous ne prenez pas l'idée que vous êtes accompagné de votre être intérieur, d'une puissance en vous, appelez-la comme vous voulez, et que vous ne joignez pas cette puissance qui est en vous dans votre façon de vivre, en ayant la foi, ça, on va aller juste parler de foi, de confiance et tout ça, bien, vous allez, les gens qui sont dans les niveaux débutants vont demeurer dans leur peur et vont être dans la survie. Je poursuis ici. Le jeu est tout à propos des sentiments et non à propos des babioles. Important ici, hein? Les joueurs experts se rendent compte que les babioles n'apportent pas réellement de vrais sentiments. La façon dont vous jouez au jeu active les sentiments. Les débutants attribuent un sens aux babioles. Ils croient qu'une babiole leur fera sentir ceci et qu'une autre babiole leur fera ressentir cela. Cependant, les joueurs avancés savent que les sentiments viennent toujours à partir de comment vous jouez le jeu et pas à partir des babioles. Cette confusion est ce qui maintient les joueurs débutants coincés dans les premières étapes à la base du jeu. C'est un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, à tout le moins, c'est que quand on est au débutant, on recherche les babioles, on n'appelle pas ça des babioles, on veut le succès, la réussite, la maison, la voiture, la carrière et tout ça, ce qui est à l'extérieur de nous, parce qu'on pense que lorsqu'on aura ces objets-là, ces babioles et tout ça, on va se sentir bien, on va se sentir méritant, on va se sentir le roi le roi du monde, n'importe, là, on va se sentir bien. Mais c'est là que c'est un leurre. Parce qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup d'actifs, beaucoup de choses ainsi, puis ils n'ont jamais été satisfaits. Ils ont toujours été à la quête de d'autres choses à l'extérieur d'eux, pardon. Et aujourd'hui, on parle vraiment de niveaux différents, donc de notre intériorité, de qui on est vraiment. Alors, l'efficacité est déterminée selon l'approche que vous choisissez pour jouer le jeu. Presque tous les joueurs débutants abordent le jeu dans ce qui est appelé le mode dualité. Alors, ça aussi, c'est une notion très importante dans la nouvelle approche à la vie. Hein? Les joueurs experts sont passés du mode dualité au mode neutralité. Dans le mode dualité, les joueurs doivent utiliser leur capacité de jugement pour qualifier certains aspects du jeu comme bons ou mauvais. Ils attribuent furieusement ces bonnes, mauvaises étiquettes à tout ce qui se trouve à l'intérieur du jeu, et cela prend beaucoup de leur puissance et de leur énergie pour faire cela. Ils évitent tout ce qu'ils qualifient de mauvais et essaient d'activer les choses qu'ils pensent sont bonnes. Mais chaque joueur choisit des étiquettes différentes pour les objets en jeu. Voyez-vous, donc chaque personne a son idée de ce qu'elle veut, mais lorsqu'on est dans la dualité, on dit « Ah, ça c'est bon, ça c'est mauvais », on qualifie les choses même pour les autres, alors qu'on doit se référer à soi-même, premièrement. Mais en même temps, donc les étiquettes qui sont données, c'est pas nécessairement utile parce qu'on demeure dans la dualité, et dans la dualité, bien, le jugement est toujours présent, puis ça peut faire des luttes ou des querelles inutiles. Hein? Alors, je poursuis ici. Un joueur débutant qualifie un objet de bon, tandis qu'un autre qualifie le même objet de mauvais. Ensuite, chaque joueur dépense de l'énergie pour essayer de changer l'opinion de l'autre joueur et une impasse se produit. L'énergie en jeu est gaspillée dans l'effort futile pour réaliser la babiole appelée accord. Voyez-vous? Alors oui, les débutants, c'est dans la dualité. C'est ce qu'on apprend dans la nouvelle approche à la vie, d'arriver à être ou à vivre selon plus l'aspect neutralité des choses. Donc, on sait qu'il n'y a ni bien ni mal lorsqu'on va dans la nouvelle approche à la vie, parce que c'est nous qui qualifions chaque chose, chaque événement de bon ou de mauvais. Alors, tout est neutre et c'est à nous de qualifier en notre faveur, toujours dans l'aspect de la nouvelle approche à la vie. Donc, en réalité, il ne devrait pas y avoir de jugement. Lorsqu'on est dans la nouvelle approche à la vie, là, on accepte. Mais ça, c'est expliqué plus longuement dans le programme d'entraînement d'une part, puis dans les écrits de Joshua, bien sûr. Alors, je poursuis. Les joueurs de niveau expert atteignent l'état de satisfaction
en approchant le jeu en mode neutralité. Ils attribuent les mentions bon et juste à tous les objets en jeu. Ils se rendent compte que la réalisation de l'accord ne vaut pas l'énergie. Ils choisissent plutôt de tirer parti de l'énergie en jeu pour manifester des objets flambant neufs pour le jeu. Ils accèdent au royaume de la potentialité, par choix plutôt que par accident. Donc, les experts, c'est le royaume de la potentialité, je dirais, et les débutants, c'est le royaume du drame. Dans le sens que lorsqu'on est dans le niveau débutant, souvent, si on n'a pas accueilli l'idée que l'on est le créateur de notre réalité vraiment, qu'on est responsable de notre vie, responsable ne veut pas dire coupable, mais on est responsable de notre vie, donc on est dans une forme d'acceptation et on sort de la victimisation dans ce temps-là. Donc, si on demeure dans la victime, bien, on met la faute sur les autres. Tout le monde a tort, sauf nous, on a raison, mais les autres, c'est tout le temps la faute des autres ou souvent la faute des autres. Alors ça, c'est quelque chose, un aspect dans le jeu qui se doit d'être vraiment mieux saisi là, pour accéder à des niveaux différents de bonheur et de liberté. Hein? Sinon, on demeure dans un état moins intéressant là, de manque ou d'insatisfaction, justement. Alors, les joueurs débutants accèdent parfois à le royaume de la potentialité. C'est vrai, ça, c'est un élément important que Joshua nous rappelle ici. Alors, ils disent accidentellement, je vais recommencer la phrase. Les joueurs débutants accèdent parfois à le royaume de la potentialité accidentellement à travers l'engagement d'un désir intense, découlant de l'expérience du manque ou de la limitation. Donc, ce que dit Joshua, parfois on peut avoir un désir intense de combler vraiment un besoin important dans notre vie. Et oui, on travaille fort, on travaille dur et on reçoit justement une babiole ou quelque chose pour satisfaire, pour nous soulager. Alors, tous les nouveaux objets et fonctionnalités dans le jeu sont déverrouillés en entrant dans le royaume de la potentialité. Donc, les débutants peuvent entrer dans le royaume de la potentialité. Hein? C'est ça que Joshua nous dit. Cependant, le sentiment qui en résulte n'est pas le même en mode dualité qu'en mode neutralité. Le sentiment, hein? Le sentiment, c'est ça qu'on recherche. Les débutants ressentent un soulagement lors de la manifestation d'un nouvel objet, tandis que les experts ressentent une satisfaction. Pas pareil, hein? C'est pas pareil. Les joueurs débutants ne font jamais l'expérience de la vraie satisfaction. Ils ne peuvent expérimenter que différents niveaux de soulagement. Parfois, ils qualifient le soulagement de satisfaction, ce qui est compréhensible parce qu'ils ne peuvent pas savoir comment se ressent la vraie satisfaction. Évidemment, encore là, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Je vous parle parce que je suis en mesure de parler ainsi, là, parce que j'ai été longtemps dans le mode de soulagement, de manque, mais je ne suis plus dans cette approche-là. Donc, c'est pour ça que je suis en mesure de comprendre l'idée que lorsqu'on va rechercher une satisfaction plutôt qu'un sentiment de soulagement, ça fait toute la différence. Mais ça c'est quelque chose qui se travaille de l'esprit. Les joueurs débutants, je poursuis avec les enseignements ici de l'article, les joueurs débutants peuvent accéder au niveau supérieur du jeu en allant, ça c'est intéressant, en allant dans les paramètres et en ajustant leur profil de croyance de limitation à autonomisation. En fait, ici, ce que ça veut dire, c'est un jeu, disons, vidéo, que faisait l'analogie Joshua. Alors, ils disent que les joueurs débutants, vous pouvez aller dans des niveaux supérieurs en ajustant vos paramètres. Vous allez dans votre profil, vous changez vos croyances limitantes en des croyances bénéfiques. C'est ça que ça veut dire. Donc, de la limitation au pouvoir. Hein? J'ai marqué le mot en anglais ici, mais c'est de la limite à la puissance ou à votre pouvoir. Cependant, peu de joueurs débutants le feront car cela n'entraîne pas immédiatement l'accumulation de babioles et ils considèrent que c'est une perte de temps. Ils peuvent également s'engager à écouter des capsules de méditation à chaque niveau. Cependant, encore une fois, cela ne se traduira pas par des récompenses immédiates en babioles et donc cela est souvent rejeté par les débutants.
Oui, moi aussi, ça m'est arrivé. On veut quelque chose rapidement. Lorsqu'on est dans un mode plus de manque ou de désir de combler un manque intérieur ou à tout le moins quelque chose qu'on veut, un soulagement, bien, quand ça ne vient pas tout de suite, là, c'est tout de suite. On veut ça moi, j'ai été un peu comme ça. Je voulais que ça marche tout de suite. Je voulais que ça arrive tout de suite parce que j'étais dans un besoin plus, disons, important que je croyais. Et dans ce temps-là, bien, on recherche tout ce qui est, on peut rechercher sur l'Internet, on achète des livres, on lit des choses, puis on dit, bon, ça y est, là, j'ai le bon livre, j'ai la bonne méthode, parfait, j'achète. Puis on se rend compte finalement qu'on tourne en rond parce que on reste dans le mode de soulagement, là, donc au niveau débutant, parce qu'on n'a pas encore la satisfaction on ne recherche pas la satisfaction, on veut les babioles, c'est ça que je veux dire. En fin de compte, un joueur devra changer le mode de jeu en mode neutralité à un moment donné, mais cela est rendu plus facile en ajustant les croyances et en s'engageant à écouter des capsules de méditation. Le jeu est parfait à tout point de vue et aucun joueur ne peut se tromper. C'est intéressant, hein, ça? Jouer à des niveaux inférieurs n'est ni meilleur ni pire que de jouer à des niveaux supérieurs. Cependant, les niveaux les plus élevés sont ceux où les sentiments les plus satisfaisants sont trouvés. Dans les niveaux de départ, les joueurs fonctionnent comme s'ils étaient en compétition les uns avec les autres et ils dépensent l'énergie du jeu inutilement. Dans les régions supérieures du jeu, les joueurs coopèrent les uns avec les autres pour débloquer de nouveaux niveaux passionnants. Tout ce qu'un joueur a besoin de faire est de décider quel niveau il préfère, puis choisir le mode de jeu associé à ces niveaux. C'est vraiment aussi simple que ça. Avec notre amour, nous sommes Joshua. Voilà l'article que je voulais vous présenter, qui a été très récemment placé sur le site anglais des enseignements de Joshua fin juin. Donc, moi, je vais le mettre sur mon site également. Et bien sûr, cet article-là est, pour ma part, partagé aux gens qui connaissent déjà les enseignements de Joshua plus particulièrement. Sûrement que vous avez compris bien des choses suivant cet article-là. Cependant, d'autres personnes peuvent avoir moins compris parce que c'est vraiment un ensemble d'enseignements qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, sachez que pour avoir plus d'informations sur les enseignements de Joshua, simplement allez sur mon site web, audreybérubé.com. Vous allez voir des rubriques différentes pour soit un mini-cours gratuit 7 jours. C'est un bon départ, ça, si vous voulez intégrer graduellement les enseignements de Joshua dans votre vie sans débourser quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment un bon départ. Et si vous voulez vraiment vous donner plus un élan vers le niveau intermédiaire, expert, bien sachez que le programme d'entraînement à l'abondance illimitée de Joshua, c'est l'idéal. Et c'est une progression, bien sûr, hein, c'est un programme d'entraînement, c'est dit ainsi, mais c'est vraiment un entraînement. Parce que si on ne reste pas alerte à des enseignements du genre, changer nos croyances graduellement avec nos peurs, nos sentiments qu'on doit travailler ou traiter, parce que si on ne fait pas ça, qu'on bloque toujours nos émotions, bien, on va toujours rester dans les mêmes patterns, je dirais. Alors, l'idée, donc, c'est si vous voulez changer votre mode de jeu, hein, de débutant à avancé intermédiaire, je me répète un peu ici, là, bien, je vous invite à aller sur mon site Internet et vous pourrez faire votre choix selon votre désir qui vous est propre. Alors voilà, donc bien, merci d'avoir écouté cette capsule vidéo jusque maintenant. Je salue encore une fois toutes les personnes qui sont déjà membres du Club ECHO et bien sûr participant au programme d'entraînement à l'abondance illimitée. Moi, je suis portée à vous dire, bien, transférez la vidéo pour les gens que vous connaissez et qu'ils connaissent aussi les lois de l'univers. C'est préférable parce que sinon, ça peut être du chinois pour eux. Autrement que ça, bien, allez-y, suivez votre intuition, propagez la bonne nouvelle des enseignements des lois de l'univers selon Joshua. Et voilà. Bien, merci. Je vous dis belle fin de journée. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires et un petit j'aime en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Belle fin de journée. Au revoir. Juste un instant, oui. Au revoir.